Lorsque vous avez un pays, un et indivisible, pourtant divisé en régions, en tribus et en sous-tribus, qui s'apprête à fêter l'unité nationale dans la division, ça veut dire en d'autres termes qu'il manque d'amour dans ce pays-là. Le problème de ce pays, c'est le manque d'amour. Un pays, un et indivisible, mais visiblement divisé en sous-tribus et en tribus, qui s'apprête à fêter l'unité nationale dans la division. Ça veut dire que le diagnostic qui tombe direct quand tu arrives à la clinique, on dit de quoi souffre ce pays, de quoi, qu'est-ce qui dérange ce pays. Le docteur que je suis te dit, c'est le manque d'amour. Parce que le manque d'amour est la chose qui détruit la logique et la cohérence dans la tête. Le manque d'amour est la chose qui t'empêche d'être logique et cohérent, d'avoir une émotion humaine stable. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le deuxième mot de unité nationale, c'est l'amour pour la nation. Le deuxième mot de l'unité nationale, c'est l'amour pour la nation. Ça voudrait dire que quand on célèbre l'unité nationale, on célèbre l'amour que tous les Camerounais ont pour la nation. Ça veut dire qu'il n'y a pas un Camerounais qui devrait être mis hors de cette fête. Quand on dit la fête de l'unité nationale, c'est la fête qui symbolise l'amour que les Camerounais ont pour leur peuple, pour leur nation, pour leur vivre ensemble. Ça devrait être la plus grosse fête du monde. Et cette fête-là est la manifestation de l'amour que tout le monde a, donc tout le monde doit être invité. Mais lorsque vous êtes un pays, un et indivisible, divisé en tribus, il peut arriver que vous arrivez à un stade où on vous dit que, par exemple, pour le défilé de l'unité nationale, dans un pays qui a plus de 200 partis politiques, il n'y a que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale qui doivent voter, qui doivent défiler. Ça, c'est quand il n'y a pas d'amour, quand tout n'est que mensonge, quand tout n'est que illusion, quand le peuple même ne sait pas ce que ça veut dire un et indivisible, et lorsque le pays a une définition, mais la pratique est totalement autre. Mais la pratique est totalement autre. Je vous dis des choses que seul l'amour en lui-même comme mot peut corriger. Parce que c'est l'amour qui fait que tu décides de réduire un grand pays, de prendre tous les enfants de ce pays et de les écarter de la fête de l'unité nationale. Parce que quand vous avez plus de 280 partis, par exemple, comme au pays là-bas, plus de 200 partis, et tu sors un décret qui dit que les seules personnes qui doivent défiler, les seuls partis qui sont habilités à faire ce défilé, ce sont les partis représentés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire en d'autres termes que tu écartes sur les 200 partis qui font l'émulation de la vie politique du Cameroun, qui sont des entités réelles qui forment la nation politique camerounaise. Sur plus de 200, tu en écartes plus de 180. Mais tu dis que tu es dans la fête de l'unité nationale. Non, c'est le manque d'amour qui te fait croire que tu peux enlever 180, plus de 80% de la population sans prendre. Tu peux les écarter du schéma de leur vie et tu leur fais quand même croire qu'ils sont dans l'unité nationale et ils sont dans l'amour. Les enfants, il faut interroger les concepts les plus importants. Essayons d'interroger et de capter les concepts les plus importants. Et pire encore, on part plus loin. Là, par exemple, M. Moulinex s'est emparé du parti de Nkogne. Il a mis Nkogne de côté. Il divise même encore, il dit que non. En fait, parmi les partis qui sont à l'Assemblée nationale, parce que pour être à l'Assemblée nationale, il faut avoir fait un deal avec Pomba. Ça veut dire, par exemple, que ils disent que c'est les partis qui sont rassemblés à l'Assemblée nationale qui doivent, eux, défiler. Parce que c'est un privilège qu'ils ont. C'est le privilège qu'on donne aux partis qui ont choisi de partiser avec Pomba. C'est-à-dire que c'est le privilège qu'on leur donne. C'est ce que ça leur rapporte
C'est le plus qu'ils ont. Ils sont contents. C'est-à-dire qu'on a dit que non, comme vous avez choisi de venir ici donner au monde entier l'illusion que nous avons une démocratie et que nous on vous a donné quelques... C'est la majorité présidentielle, non? Oui! À l'Assemblée, là, les enfants, il n'y a que la majorité présidentielle. Donc, en fait, ce n'est que le parti unique et sa majorité présidentielle qui ont le droit de défiler sur le boulevard national de tout notre pays le jour de la fête de l'unité nationale. Donc, tous les autres, c'est des applaudisseurs. Ils ne participent pas. Quand on était petit, avant même d'abord le défilé du jour, il y avait d'abord la retraite au flambeau. Il y avait d'abord la retraite au flambeau. Dans toute la ville, dans toute la Yaoundé-Douala, on était vraiment en train... Il y avait encore l'amour dans ce pays-là. Il y avait encore de l'amour pour ce pays-là. Ça veut dire que chaque chose qui était faite pour le Cameroun était faite avec grandeur. Aujourd'hui, quand vous faites la fête de l'unité nationale dans un pays divisé en tribus et en sous-tribus, je suis désolé, vous ne vous apprêtez pas à faire quelque chose avec grandeur. Et il n'y a pas la grandeur d'un pays. Et ça, c'est quand l'amour n'est pas là. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas faire jaillir la grandeur de quelque chose si tu n'as pas de l'amour pour cette chose. Si tu n'as pas de l'amour pour cette chose. Et vous-même, tu ne peux pas ne pas être choqué. Il y a des gens qui ne sont pas choqués sur ce qui se passe au Cameroun parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'amour pour le Cameroun en tant qu'entité. Ils ne se sentent pas suffisamment propriétaires de cette terre, parce qu'ils sont aussi grandis dans un environnement où tout ce qui a été fait leur a démontré que les vrais propriétaires du Cameroun sont ailleurs et nous on est les passagers. Du coup, ça enlève même aux gens dans leur cœur la responsabilité qu'ils ont, parce que quand vous voyez une poignée de personnes qui prennent en otage tout un pays pendant plus de 40 ans, il y a de fortes chances que les autres personnes qui sont là ne se sentent plus faire partie de cette famille nationale, ne se sentent plus faire partie, donc ne sont plus choqués, ne regardent plus, ne participent plus, ne donnent plus le maximum, ne se sentent plus intéressés quand les tribus sont devenus plus grands que la République. Quand les accointances. Donc quand on voit des gens qui s'apprêtent à fêter l'unité nationale d'un pays divisé, mais déclaré un et indivisible, par des mécanismes de division, c'est le manque d'amour. Ça me prendra le temps que ça va me prendre, les enfants. Ça va me prendre beaucoup de temps. De remettre l'amour au cœur de tout le processus. Ça va me prendre beaucoup de temps. Vous n'allez pas comprendre, ça va être dur, mais je vais rester sur ce process-là parce que c'est celui qui peut justifier les attitudes incompréhensibles par le cerveau calme. Il y a des choses qui ne peuvent être justifiées que par la sécheresse du cœur, le manque d'amour. Le manque d'amour. Allez les enfants, est-ce que vous prenez même tous vos tickets pour aller? Les gars, bientôt on va partir dans... J'espère que vous êtes vraiment en train de nous faire les choses bien. Vraiment les enfants. Les enfants, c'était le deuxième podcast en direct de la clinique. C'était papa.